Otep à tous, Jambo à tous. Avant de commencer, j'aimerais adresser ma gratitude à notre Créateur et ma soumission. Gratitude également et soumission aux divinités et gratitude à nos ancêtres méritants, afin qu'ils nous donnent la pensée juste, la parole juste et l'acte juste pour la bonne tenue de cette vidéo. 3 raisons pour lesquelles tu dois entreprendre tout de suite. Avant de commencer, si ce n'est pas encore déjà fait, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et surtout, partage toutes nos émissions et nos vidéos afin de permettre aussi que toute la communauté puisse découvrir toutes ces choses, toutes ces belles choses qui sont présentées sur cette chaîne. 3 raisons pour lesquelles tu dois entreprendre maintenant. Il faut savoir que la vie n'est pas le chemin dans lequel on nous a mis et qu'on pense comprendre et connaître. Non, c'est totalement différent. Peut-être dans certaines religions abrahamiques, on t'explique que la pauvreté n'est pas une fatalité. Chez les Kémites, c'est tout autre chose. Chez nous, la pauvreté est une fatalité. Attention, je sais que certains vont dire, oui, Imhotep, mais être pauvre. Non. Si tu as ça dans ton esprit, si tu développes ça dans ton mindset, alors c'est parce que tu as été conditionné par les messages de ces religions. Chez les Kémites, l'excellence est ce qu'il faut atteindre. Donc la pauvreté est une fatalité. Je vais maintenant te donner les 3 raisons pour lesquelles tu dois entreprendre afin de te permettre de comprendre pourquoi j'ai cette position. La première raison pour laquelle tu dois entreprendre, c'est la prise de conscience, le pourquoi. Pourquoi tu dois entreprendre? Pose-toi la question, pourquoi je dois entreprendre? Tu dois entreprendre parce que selon le baromètre Kémite, si tu te retrouves en Europe, en Amérique, un peu partout, hors d'Afrique, avec un revenu de moins de 2000 €, alors tu peux te considérer dans notre baromètre comme étant un pauvre. Si tu es sur le continent et que tous les mois, tu as moins de 400 000 francs par mois, tu peux te considérer comme étant un pauvre. Pourquoi? Parce que le monde capitaliste dans lequel nous sommes, le schéma, comme je te disais au début, dans lequel nous sommes, fait en sorte que la moitié de ce revenu-là sera pour tes charges, donc ton loyer, etc. Tu vas prendre dans ce qui te reste au moins 20% pour tes factures et tu vas prendre le reste pour tes loisirs et ta nourriture. Au final, il ne te reste plus rien. Et à partir de ce moment-là, si tu sors tous les mois avec les poches vides, dans l'angoisse et dans le rêve du prochain mois, donc du prochain salaire, alors tu peux te considérer comme un pauvre et dans l'excellence kémite, c'est compliqué. La deuxième raison pour laquelle tu dois entreprendre, c'est tout simplement le rêve. Oui, parce qu'on a tous grandi avec un rêve. Certains ont voulu être pilotes d'avion, d'autres astronautes, certains médecins, footballeurs, etc. Malheureusement, on nous a mis dans une case pendant notre parcours scolaire qui justement n'est pas un parcours scolaire adapté à la réalisation de nos rêves. Tu l'as bien compris. On nous met dans des cases pour nous pousser justement à être un acteur obligatoire du chemin dans lequel on nous a mis. Donc aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation qui ne correspond pas du tout à ton rêve et tu développes des paroles comme ah oui, bon, l'ouvrier mérite son salaire, il n'y a pas de saut métier, je subis. Non, cela est dû à un conditionnement qui a été construit depuis tes premières classes scolaires. Tu es dans ce chemin-là. Donc, à partir de là, tu comprends que tu dois réaliser ton rêve absolument. Mais tu me diras, Imhotep, mais je ne peux pas parce que je suis dans une situation qui ne le permet pas. Si, tu peux réaliser ton rêve, mais d'une autre façon. Tu peux, à travers l'entrepreneuriat, gagner tous les mois la valeur de ce rêve. Prenons l'exemple d'un pilote. Si un pilote touche entre 4 000 et 5 000 € tous les mois, tu dois te dire, eh bien, pour réaliser mon rêve de pilote, je dois faire en sorte d'avoir cette valeur-là financière tous les mois. À travers ces 4 000 € que tu auras tous les mois avec ton business, ton activité que tu vas lancer, tu pourras te dire, j'ai pu réaliser mon rêve ou j'ai pu réaliser en partie mon rêve parce que j'ai atteint la valeur de ce rêve-là. Parce que si tu n'as pas physiquement réalisé ton rêve et que au niveau de la valeur, tu n'as pas réalisé ton rêve, alors à quoi sert de rêver? Tu auras perdu ton rêve et tu seras incapable d'avoir ce que touche quelqu'un qui réalise justement le même rêve que tu as fait. Donc, tu dois entreprendre au maximum pour avoir cette valeur-là. Autre chose, mais mieux, tu dois, parce que nous sommes dans un principe d'Ubuntu dans le kémitisme, tu dois, à travers
ton intégration dans une association qui œuvre sur le continent ou une association que toi-même tu vas mettre en place ou une coopérative que tu vas mettre en place, aider un jeune homme, une jeune fille sur le continent à réaliser son rêve. Parce que contrairement à toi, tu pourras lui donner ce coup de pouce que toi tu n'as pas eu pour qu'elle ou il puisse réaliser son rêve. C'est comme ça aussi que dans le principe du kémétisme, on arrive à nettoyer son karma et à donner de la valeur à l'âme. Afin que quand tu vas quitter ce monde, on pourra, parce qu'on a été témoin de cet acte de générosité sur terre, tu auras une bonne récompense de l'autre côté. La troisième et dernière raison pour laquelle tu dois entreprendre, c'est ta descendance. Imagine simplement l'avenir de ton enfant. Je sais qu'en Occident, on t'a appris, ou même dans les religions, on t'a appris à laisser ton enfant se débrouiller, souffrir, afin d'être un homme avec grand H, afin d'être quelqu'un de mûr, quelqu'un de mature. C'est des conneries. Oui, parce que même ta mère, quand elle te faisait sortir, n'était pas en train de ronger ses ongles. Elle a poussé, elle a fait des efforts pour que tu sortes. On a tous besoin d'efforts. On vit dans un monde, malheureusement, qui a été schématisé, construit contre nous, pour que nous soyons justement des paillassons de l'humanité, pour que nous soyons justement les paillassons de tous les acteurs de ce monde. À partir de ce moment-là, tu dois comprendre que même si toi, la vie ne t'a pas souri et que tu es rentré par manque de connaissances, par manque de ces choses qu'aujourd'hui tu apprends, tu es rentré en plein fouet dans ce schéma, ce monde dans lequel on a construit contre toi. Tu dois comprendre que tu ne peux pas laisser ton enfant vivre ce monde. Donc tu es obligé de lui donner un coup de pouce. Tu es obligé de le pousser, de l'encourager, non pas simplement verbalement, mais de l'encourager avec les armes de ce chemin qui sont les armes du capitalisme et donc qui sont l'argent. Tu es obligé de l'accompagner avec de l'argent. Tu es obligé de le pousser. Donc tous les mois, est-ce que tes revenus actuels te permettent de mettre au moins 500 € tous les mois pour ton enfant, au moins 200 € tous les mois pour ton enfant? Non, tous les mois, tu es dans les calculs. Tu es dans les calculs. Quand tu vas au supermarché, tu vas dans les rayons bon coin. Tu vas dans les rayons tous les mois. Quand tu fais tes courses, tu vas dans les rayons bon plan parce que tu es dans les calculs. Tu vas aussi prendre de la nourriture remplie de pesticides, remplie de produits chimiques parce que tu n'as pas les moyens, parce que tu vas prendre les bas prix, justement. Donc, tu ne peux pas, à partir de ce moment-là, financer l'avenir de ton enfant. L'avenir de ton enfant commence maintenant. Donc, pose-toi la question. Est-ce que je veux laisser mon enfant vivre la misère que je vis, galérer comme je vis, ou je veux lui donner un coup de pouce afin de lui permettre lui aussi de réaliser son rêve? Voilà, c'était tout. C'était Imhotep de la chaîne Causons d'Afrique. Si cette vidéo t'a plu, si elle a du sens pour toi, si les 3 raisons pour lesquelles tu dois entreprendre ont du sens pour toi et qu'elles te touchent réellement, alors partage massivement afin que notre communauté puisse sortir sa tête de l'eau. Oui, parce que nous sommes dans une situation assez dramatique et je ne sais pas si nous, enfants de ce continent-là, c'est-à-dire enfants nés sur le continent ou de la diaspora, si on a réellement compris les enjeux qui se passaient. Salut.